Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu glorieux, Dieu magnifique. Toi qui as conquis nos cœurs, Seigneur oh Dieu, Jésus, tu as accepté de nous réconcilier avec le Père par l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Jésus, alors que nous sommes au devant de toi, Seigneur oh Dieu, nous déclarons tous d'un cœur humble, Jésus. Nous déclarons tous d'un cœur sincère que nous t'aimons, Jésus-Christ. Ce n'est pas pour rien, Seigneur oh Dieu, que tu nous as appelés en ces lieux, Jésus-Christ, de nous retirer de toutes choses pour venir chercher ta face. Père, nous te prions de prendre le contrôle de ces programmes, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, je te prie de prendre le contrôle du début jusqu'à la fin. Que tu m'assistes parce que je n'en suis pas digne, Seigneur oh Dieu, de parler de ta part. Mais je te prie, Saint-Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle, inonde cette parole. Sanctifie-la, Seigneur oh Dieu, qu'elle soit un enseignement pour nous tous, Seigneur oh Dieu. Parce que tu nous appelles que chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Jésus, nous avons choisi de te chercher, et non pas aller chercher les choses de ces mondes, mais te chercher toi le seul vrai Dieu. Et l'amour véritable pour la gloire de ton Saint-Nom. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus-Christ? Oui, mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Nous tous qui avons accepté de répondre à cette invitation merveilleuse que le Seigneur nous a tous convoqués. Et avant donc d'exceller avec ce moment de partage, j'aimerais d'abord dire merci à tout le monde de ce que vous avez accepté de répondre à ce moment. Dire aussi merci aux responsables du lieu, le pasteur Christophe et de toute l'équipe dans l'ensemble. Je tiens à vous dire merci aussi également de nous avoir accordé cette grâce en tant que jeunes pour œuvrer, enfin, de faire avancer l'œuvre de Dieu. Et vous qui êtes aussi connectés, je tiens aussi à vous dire merci. Alors, sans plus tarder, nous allons partager dans la parole de Dieu sur notre thème qui tourne autour de chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Oui, nous devons chercher l'Éternel Dieu pendant qu'il se trouve, parce que c'est la parole de Dieu qui dit, et c'est lui seul qui l'a déclaré, que vous devez me chercher. Et comment est-ce que nous devons chercher Dieu? Il a dit, vous devez me chercher de tout cœur. Parce qu'il est un Dieu qui se révèle à tous ceux qui le cherchent. Et si nous le faisons dans la justice, si nous le faisons de tout notre cœur, alléluia. Amen. Nous sommes appelés à chercher Dieu. Parce qu'il arriverait un moment où la grâce ne sera plus. Et beaucoup de gens qui sont en train de se perdre dans ce monde, il arriverait un moment où ils chercheront qui pourra leur prêcher la parole de Dieu. On ne les retrouvera plus jamais. Toutes les télévisions seront fermées. Alors qu'il est encore temps pour nous de pouvoir chercher la face de notre Dieu, comme il est écrit dans Chronique, que cherchez continuellement la face de l'Éternel votre Dieu. Amen. Amen. Et nous qui avons choisi de venir en ces lieux, vous qui nous suivez au travers Facebook, mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, je tiens à nous encourager que nous devons chercher Dieu. Alors, le message que l'Esprit de Dieu a mis dans mon cœur, c'est de pouvoir parler à toute personne qui est appelée à avoir une mission à accomplir sur cette terre. Oui, bien-aimés, chacun de nous, chaque personne a une mission à accomplir d'une manière ou d'une autre. Peu importe l'œuvre que tu es en train de faire, peu importe la tâche que tu as, tu es appelé à accomplir une mission. Dans la famille que Dieu t'a placée, tu as une mission. Dans l'église que Dieu nous a placée, mes frères et sœurs, nous avons une mission à accomplir. Même si tu es chantre, même si tu es pasteur, évangéliste, bishop, tu as une mission à accomplir sur cette terre. Le Fils de Dieu, lorsqu'il avait été envoyé ici-bas, il avait une mission à accomplir. Alléluia. Amen. Et lorsque Dieu lui a envoyé dans cette mission, la Bible me dit qu'après son baptême, Jésus-Christ s'était passé dans un lieu appelé désert pour aller chercher la face de Dieu. Alléluia. Amen. Il avait passé 40 jours et 40 nuits en train de chercher la face de Dieu. Donc j'aimerais dire à quelqu'un que nous ne pouvons pas commencer d'abord la mission que Dieu nous a donnée sans toutefois passer dans le désert. Parce que tout ce que Jésus a eu à faire dans la Bible, ça nous sert de l'exemple. C'est-à-dire, nous devons passer d'abord par le désert avant d'aller
servir notre Dieu, avant d'aller accomplir une tâche, avant d'aller accomplir une mission quelconque que Dieu nous a donnée. Tout le monde qui est appelé à un ministère doit payer le prix du désert. C'est ce que nous devons savoir. Amen. Amen. Et nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 4, versets 1 à 2. Et on va sauter jusqu'au verset 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ce jour-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Au verset 14, il dit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour. Amen, amen, amen. Amen. Ici, j'aimerais beaucoup plus parler sur le verset 14 qui dit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Et sa renommée s'est répandue dans toute la ville, dans toute cette contrée. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme je suis en train de le dire, que Jésus, après son baptême, il est d'abord passé dans le désert parce qu'il avait une mission à accomplir. Donc, nous ne devons pas être pressés de pouvoir accomplir la mission de Dieu sans passer dans le désert. On a défini le désert comme étant un lieu d'isolement, c'est-à-dire on doit apprendre le temps d'aller s'isoler quelque part pour chercher la face de Dieu. Donc avant d'accomplir la mission de Dieu, nous devons payer le prix du désert. Moïse avait payé le prix de la montagne afin d'aller accomplir la mission de Dieu. Élie pouvait payer le prix d'aller dans le rocher pour chercher la face de Dieu. Jésus passait le temps dans le désert, il s'est retiré. Le disciple avait payé le prix de la chambre haute avant d'aller accomplir la mission que Dieu leur avait donnée. Amen, amen. Amen. Donc, nous aussi, avant d'aller accomplir la mission que Dieu nous a donnée, nous devons d'abord payer le prix du désert. Nous devons d'abord payer le prix de la montagne comme Moïse. Nous devons d'abord payer le prix de la chambre haute comme faisait le disciple. Parce qu'ils avaient une mission qu'ils devraient accomplir. Même si tu es chantre, nous devons apprendre à aller s'isoler parce que je viens de définir le désert comme étant un lieu d'isolement. Donc, mon frère, ma soeur, tu dois aller savoir, tu as une mission à accomplir. Et pour accomplir cette mission, tu dois d'abord aller t'isoler quelque part pour chercher Dieu. Amen. Amen. Tu dois aller t'isoler quelque part pour chercher Dieu. Aller prier, chercher Dieu. Parce que c'est là dans le désert, c'est à la montagne que Dieu voit te parler. C'est dans le désert ce que Dieu voit parler, mettre des choses dans ton cœur. C'est dans la chambre haute que Dieu voit déverser son onction sur toi pour que tu ailles aller, pour que tu ailles à accomplir la mission qu'il t'a donnée. Amen. Amen. Car nous avons constaté que plusieurs hommes de Dieu aujourd'hui, ils ont du mal à passer du temps dans le désert. Ils ont du mal à passer du temps dans être confinés dans la chambre haute pour chercher Dieu. Ils ont du mal à voir les moments de retraite, de se retirer, de disparaître, d'aller se cacher. Mais nous avons constaté que même moi qui vous parle, parce que je le constate, nous prenons beaucoup plus de temps de rester, d'être amis de la foule et non pas de disparaître un moment et aller chercher Dieu. Je prends seulement le cas de Moïse. Moïse avait une famille, il avait des enfants, mais toutefois qu'il voulait parler au peuple d'Israël, il pouvait se retirer et aller à l'écart pour chercher la face de Dieu. C'est là que Dieu pouvait lui parler. Moïse voit Dieu aux enfants d'Israël, ça, ça, ça. Lorsqu'il descend, il va parler. Moïse ne pouvait jamais descendre de la montagne sans toutefois apporter quelque chose. Chaque fois qu'il montait, il apportait toujours un message. Jésus était sorti du désert, la Bible dit, sa renommée s'est répandue dans toute la ville. Donc mon frère, ma soeur, tu vois, c'est que ton ministère puisse avoir une renommée. Tu vois, c'est que la mission que Dieu t'a donnée d'aller accomplir puisse impacter une génération, puisse sauver les âmes. Tu dois d'abord entrer dans le désert pour aller chercher la face de Dieu. Parce que c'est là que Dieu va te parler. C'est dans le désert que Dieu va te parler. C'est là qu'il va te donner une parole prophétique, d'aller annoncer à un peuple.
C'est là qu'il va te donner une parole de l'espoir pour que tu ailles annoncer à celui qui est désespéré. C'est là qu'il va te donner une parole de consolation pour que tu ailles vers celui, une famille qui est brisée, que tu leur dises, non, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça. C'est là qu'il va déverser sur toi une onction, une huile fraîche, afin de pouvoir accomplir sa mission. Mais tant que nous ne passons pas le temps dans le désert, nous n'allons pas aussi rien donner. Voilà pourquoi même aujourd'hui, plusieurs n'arrivent pas à donner quelque chose de plus. Pourquoi? Parce qu'ils ne retournent plus dans le désert. Je l'ai constaté avec le disciple. Dans Actes chapitre 4, la Bible dit, lorsqu'on leur avait interdit de ne pas prêcher encore au nom de Jésus, ils sont retournés dans la chambre haute pour aller se ressourcer. Donc nous sommes arrivés, le Saint-Esprit m'a soufflé pour dire que dans le désert, c'est un lieu où nous allons nous ressourcer. C'est un lieu où nous allons chercher continuellement la face de Dieu. C'est parce que c'est là qu'il va nous parler. Il détient tellement beaucoup de choses qu'il a à nous dire. Il détient beaucoup de choses, beaucoup de dons qu'il a à déverser sur nous. Mais pour le déverser, il va ce que toi et moi, nous puissions nous retirer. Toi et moi, nous puissions avoir des moments de retraite. Toi et moi, nous puissions avoir un moment disparaître devant les gens et aller l'écouter. Il va nous parler là. Même si tu désires chanter comme David, il pouvait chanter que les esprits mauvais sortaient dans Saoul. Mais enfin, tu dois apprendre à disparaître devant la foule. Nous ne devons pas être trop amis de la foule, que les gens puissent nous voir, que les gens puissent nous voir, puissent nous voir, puissent nous voir. Non. Faisons comme Moïse. Faisons comme Jésus qui allait dans le désert. La Bible dit qu'il partait à l'écart pour prier, pour chercher Dieu. Pouvez-vous vous demander combien de temps? 40 jours, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 40. Qu'est-ce que Jésus-Christ cherchait dans le désert? Alléluia. Qu'est-ce que Jésus cherchait dans le désert? Vous êtes-vous déjà posé cette question? Il n'est pas allé pour un simple plaisir. Parce qu'il savait qu'il avait une mission. Dans le monde où nous sommes, les âmes ont des besoins, les malades ont des besoins, les gens qui souffrent, ils ont des besoins. Mais pour que leurs besoins soient accomplis, il faut que quelqu'un dont Dieu a chargé, a donné une mission, qu'il aille. Et avant de partir accomplir cette mission, tu dois d'abord passer dans le désert. Donc si tu connais que tu as une mission à accomplir, mon frère, ma soeur, va dans le désert, retire-toi, prends le moment de retraite, va et cherche Dieu, cherche continuellement sa face, parce que c'est là qu'il va déverser sa puissance pour que tu ailles accomplir cette mission. Nous sommes arrivés à comprendre que beaucoup aujourd'hui n'aiment plus encore chercher Dieu. Beaucoup aujourd'hui ne veulent plus prier. On aime beaucoup plus la prestation, on aime beaucoup plus l'onction que la prière. Non, mon frère, nous devons aimer beaucoup plus la prière. La prière doit être une prééminence, une priorité avant l'onction. La prière doit être une priorité avant la mission. Elle doit être une priorité avant toute chose. Nous devons d'abord aimer Dieu, aimer la prière, passer du temps dans le désert. Parce que c'est là que Dieu va nous parler. C'est là qu'il va déverser sa puissance sur toi. C'est là qu'il va mettre des choses dans ton cœur. C'est là que tu vas voir des choses qu'aucune autre personne n'a jamais vues. Et lorsque tu vas sortir, tu vas commencer à dégager la présence de Dieu sur toi. Et quelqu'un va te regarder, d'où est sortie cette personne. La Bible dit que Jésus-Christ, après avoir passé 40 jours et 40 minutes dans le désert, il est sorti, sa renommée s'est répandue. Amen. Amen. Sa renommée s'est répandue, c'est-à-dire sa réputation s'est répandue partout. Pourquoi? Parce que Dieu avait déposé en lui quelque chose. Et dans ce désert, il n'est pas allé juste pour un simple plaisir, ou juste pour aller passer du temps seulement comme font les autres. Non, il avait un objectif. Il avait un objectif dans le désert. Même les disciples aussi. Après que Dieu ait déversé le Saint-Esprit sur eux, la puissance du Saint-Esprit sur eux, la Bible dit qu'il y a eu un bruit. Et les gens accouraient vers eux. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris le temps de payer le prix de la chambre haute. Ils ont pris le temps de chercher Dieu. Jésus leur avait fait cette promesse. Allez-y, attendez. Les moments vont arriver. Et quand les moments étaient venus, j'aimerais dire une chose à quelqu'un, que lorsque l'Esprit de Dieu viendra sur toi, tu ne vas pas rien forcer. Tu ne vas pas faire quelque chose pour forcer. Même pour prier pour un malade, tu ne vas rien forcer. Pourquoi? Parce que
Dieu a déjà déposé en toi quelque chose. C'est-à-dire, une fois que tu es en contact avec quelqu'un qui est malade, la maladie elle-même disparaît. La Bible dit, Jésus était rempli du Saint-Esprit, il allait de lieu en lieu. Pourquoi? Parce qu'il avait passé le temps dans le désert, en train de chercher Dieu, en train de passer du temps avec le Seigneur. Et c'est là que Dieu a déversé sur lui la puissance. Et partout où il allait, il trouvait les gens opprimés, il pouvait les renvoyer libres. Il pouvait trouver les malades, il les guérissait. Pourquoi? Parce qu'il avait une mission. Il pouvait trouver les gens morts, ils étaient ressuscités. Les gens possédés par des esprits impurs que le diable a enchaînés dans toutes sortes de choses. Mais Jésus-Christ, juste à cause d'avoir passé du temps dans le désert, lorsqu'il est sorti, toute personne qui était enchaînée par le diable, il avait été délivré, libéré de toutes les chaînes. Pourquoi? Parce qu'il a pris le temps de payer les prix du désert. Mon frère, si tu ne payes rien, tu ne vas sur rien donner. Plusieurs aujourd'hui ne donnent plus rien. Pourquoi? Parce qu'ils ne reçoivent plus rien. Mais c'est dans le désert. Pourquoi est-ce que nous sommes en train de mépriser le désert? On n'arrive plus à se retirer. On n'arrive plus à avoir des moments de retraite. Mais on est tout le temps concentré par les choses de ce monde. Non, mon frère, ma soeur, j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. Que nous devons d'abord oublier toutes choses de ce monde. Nous devons d'abord oublier que la technologie existe. Nous devons d'abord oublier que non, il y a des gens qui nous entourent. Et aller chercher Dieu parce que nous avons une mission à accomplir. Parce que nous avons une mission à accomplir. C'est de nous consacrer totalement à Dieu, de nous abandonner à lui, de chercher sa face, de gémir devant lui, de dire Seigneur, j'ai une mission. Voici, je me suis retiré de toutes choses comme Moïse le faisait. Il s'est retiré, il avait des enfants, il avait sa femme. Mais il s'est retiré, pourquoi? Parce qu'il avait une mission, il pouvait monter à la montagne. Et à chaque fois qu'il descendait, il ne manquait pas le message. Il ne manquait pas le message. Jésus est sorti du désert, il a nourri 5000 personnes. Et à plus forte raison, nous aussi, si aujourd'hui, nous partons dans le désert, lorsque nous allons sortir, comment n'allons-nous pas aussi faire manger 5000 personnes? De ces pains que Dieu t'a donné dans le désert, de ces poissons que Dieu t'a donné dans le désert. Tu vas sortir, mon frère, ma soeur. Les gens vont te demander, non, tu es allé toucher au fétiche. Non, ce n'est pas le fétiche. C'est parce que tu as pris le temps de passer du temps avec Dieu. Tu as pris le temps de payer ce grand prix. De dire, non, j'ai une mission à accomplir. Je dois aller dans le désert. Je dois aller passer du temps avec Dieu. Lorsque je finis ma mission, je retourne encore dans le désert. Je disparais encore aux yeux des gens. C'est comme ça que les disciples faisaient. Après avoir accompli leur mission, ils sont encore retournés dans la chambre haute. La Bible dit, ils ont prié. Dieu avait encore déversé encore la puissance de son onction. La Bible dit que le lieu où ils étaient trembla. Et quand ils sont sortis, il y avait des prodiges, il y avait des miracles. Les malades étaient guéris. Amen. Amen. Mon frère, tu dois chercher Dieu. Et pour le chercher, débarrasse-toi de toutes choses. Débarrasse-toi de la technologie parce que c'est la seule chose qui nous rend tellement distraits dans ce monde. Dieu a mis à chacun de nous une mission. Même si tu chantes, tu as une mission. Mon frère, tu as une mission. Tu as une mission, mon frère. Et pour l'accomplir, apprends à te retirer. Apprends à aller te cacher. Tu cherches continuellement Dieu. Il va déverser des choses sur toi que lorsque tu vas sortir, juste en train de chanter seulement, quelqu'un qui est malade est délivré immédiatement. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà déversé son onction dans le désert. Donc le désert n'est rien d'autre que l'image de la retraite. Peuple de Dieu, serviteur de Dieu, évangéliste, bishop, pasteur, apprenons à nous retirer. Apprenons à nous retirer, à aller nous cacher devant la face de Dieu seul. Apprenons à nous déconnecter de toutes choses parce que Dieu peut avoir un message à te donner, mais il vient, il te trouve, tu es occupé. Il vient, il te trouve, tu es connecté sur Facebook. Il va retourner avec le message, il dit, bah, je suis allé vers cette personne pour lui parler. Voilà, il est occupé. Donc, nous devons apprendre aussi à nous déconnecter un moment. Oubliez d'abord que ces choses existent à cause de la mission que Dieu, à cause de la charge que Dieu a placée à nous. Retournez dans le désert. Dans Osée 2, quelque part dans 16, la Bible dit que je la séduirai, je vais l'attirer, je la conduirai dans le désert et je parlerai à son cœur. Bien-aimé, c'est dans le désert que Dieu va te parler.
C'est dans le désert que Dieu va te parler. C'est lorsque tu vas te retirer de gens, c'est là que Dieu va te parler. Il a dit, je la séduirai, je vais la conduire dans le désert et je parlerai à son cœur. Si tu aimes que Dieu puisse te parler, si tu aimes que Dieu puisse déverser la puissance de son notion sous toi, afin que tu accomplisses la mission, apprends à te retirer. Il ne faut pas d'abord aimer la mission avant la prière. Il ne faut pas d'abord aimer le ministère avant de se retirer, avant d'aller dans le désert. Non, nous devons aimer le désert, la prière, plus que toute chose. Parce que c'est la seule chose qui va nous rendre des hommes charismatiques. La prière va faire de nous des hommes et femmes puissants. La prière va faire en sorte que l'onction de Dieu soit déversée sur nous. La prière va faire en sorte que la puissance de Dieu puisse nous combler. Qu'en tout lieu où nous allons partir, que nous puissions accomplir les biens comme Jésus. Amen. Parce que c'est cette onction qui va te distinguer. C'est lorsque tu as passé du temps avec Dieu dans ce lieu secret là où personne ne peut te voir. Tu t'oublies tout. Tu passes du temps avec lui, tu gémis, tu pleures, tu pries, tu pries. Tu pries. Lorsque tu sens que tu es plein, tu sors, tu accomplis ta mission, tu retournes encore. Mais l'une des plus grandes erreurs que nous avons commises est qu'on n'a plus le temps de se retirer. On n'a plus le temps de se retirer. Voilà pourquoi même on n'arrive même pas à rien donner. Pourquoi? Parce qu'on ne reçoit absolument rien. Lui a dit qu'il va nous parler, il va parler à notre cœur dans le désert. Mais quand on ne prend pas le temps de se retirer, c'est-à-dire qu'il ne va rien donner. Mon frère, veux-tu que Dieu puisse te parler? Veux-tu l'onction de Dieu sur toi? Va dans le désert. Veux-tu la puissance de Dieu pour accomplir ta mission, pour que ton ministère puisse se répandre au cœur du monde? Va dans le désert. Tu veux impacter ta génération? Retourne dans le désert. Même si tu étais déjà que tu ne parles plus, Dieu t'appelle aujourd'hui, dit retourne dans le désert. Moïse, Dieu t'appelle, retourne à la montagne. Retourne dans le désert parce que Dieu a beaucoup de grandes choses. Il détient tellement beaucoup de choses qu'il va te parler. Mais il ne veut pas que tu sois entouré des gens parce que les gens sont en train de t'embrouiller. La technologie t'embrouille. Ça te rend distrait, ça me rend distrait. Mais il va que nous puissions nous retirer, aller dans ce lieu secret. C'est là qu'il va nous parler. C'est là qu'il va te dire, frère Lolo, j'ai un message pour toi que tu as annoncé à telle personne. J'ai un message pour toi que tu as guéri cette personne. Tu vas prier pour lui. Amen. Amen. Tu as une mission à accomplir. Tu as une mission à accomplir et tu dois chercher Dieu. Et pour le chercher, apprenons à nous retirer. Apprenons à disparaître un moment, un jour, 2 jours, 3, 10 jours, personne ne te voit. Parfois, on va te demander, mais ça fait un moment, on a souffert, Jérémie, on te cherche même sur les réseaux sociaux, tu n'es pas là. Et quand tu vas sortir, ta renommée va se répandre comme elle a été faite pour Jésus. La Bible dit lorsqu'il est sorti du désert, parce qu'il était déjà rempli tellement de la puissance de Dieu. Il est sorti du désert, sa renommée s'est répandue. Les disciples sont sortis de la chambre haute, leur renommée s'est répandue. Et pourquoi pas nous aussi aujourd'hui? Amen. Amen. Nous sommes appelés à chercher Dieu. Mon frère, ma soeur, nous devons chercher la face de Dieu. Tu vas voir la victoire sur tes combats. Cherche Dieu. Va t'enfermer quelque part. Tu pries Dieu, tu auras la victoire sur tes combats. Tu vas voir la solution à ton problème. Oublie tout. Ferme tout. Déconnecte-toi sur les réseaux sociaux. Que personne ne te parle. Vois vis-à-vis avec ton Dieu. Tu le parles, il te parle aussi. Il dit, voici ce que tu dois faire pour avoir la solution à ton problème. Il y en a plusieurs personnes qui souffrent dans le monde. Il y en a plusieurs personnes qui ont des problèmes dans leur cœur. Ils ne savent pas d'où est-ce que je veux aller déposer cette situation. À qui est-ce que je vais aller déposer cette charge? Mais si tu n'apprends pas à te retirer pour que Dieu puisse te parler par rapport à cette personne, il va toujours continuer à souffrir, à souffrir, à souffrir toujours. Mais Dieu t'appelle, il m'appelle, il nous appelle. Apprenons à nous retirer et aller dans le lieu désert pour qu'il puisse nous parler. Le désert n'est pas un lieu de souffrance, oui, c'est peut-être un lieu de souffrance comme nous les avons vu pour ce qui a été le cas des enfants d'Israël, mais c'est aussi un lieu où Dieu va déverser sa puissance. Amen. C'est un lieu où Dieu va déverser sa puissance. Cette nuit, le Seigneur est en train de chercher un homme
qui puisse tout oublier. Dis, je cherche un homme qui se tiendra à la brèche. Il dit, je cherche un homme qui se tiendra à la brèche. Et cette personne, c'est toi, mon frère, ma soeur, c'est toi et moi. Dieu cherche juste un homme qui va se tenir à la brèche en faveur de cette humanité qui est en train de périr. Il va ce que tu ailles dans le désert. Il va ce que tu puisses te retirer, que tu partes à la montagne comme Moïse, que tu partes dans le rocher comme Élie. Où sont les Moïse qui partaient à la montagne? Où sont les Élie qui partaient dans le rocher? Où sont les Jésus qui partaient dans le désert? Il dit, je cherche un homme. Et cet homme, c'est toi. Si tu sens dans ton cœur l'Esprit de Dieu en train de te parler, il t'a confié une mission, mais que tu n'as pas le temps de te retirer. Il dit, apprends à te retirer dès aujourd'hui. Apprends à avoir les moments de retraite personnelle. Apprends à voir les moments où tu disparais. Personne, même si tu as la femme, tu dis, ma femme, je vais aller chercher Dieu parce que j'ai une mission. Tu lui parles. Tu ne vas pas chercher le fétiche, mais tu pars chercher Dieu. Cette nuit, il t'appelle. Tu connais les choses que tu as à accomplir. Tu connais la mission que Dieu t'a donnée dans ta famille, dans cette humanité, dans ce monde. Jésus avait donné cette mission aux disciples. Il leur a dit, vous irez faire de toutes les nations mes disciples. Et avant d'y aller, ils ont payé le prix de la chambre haute. Ils ont passé du temps en train de prier, en train de chercher Dieu, en train de chercher Dieu, jusqu'à ce que le jour est arrivé, que Dieu avait déversé sa puissance. Jésus a passé 40 jours. Mon frère, pourquoi pas sur toi et moi, nous ne pourrions pas faire 40 jours. Lorsque nous nous sommes retirés ainsi, nous avons abandonné nos lits comme le frère venait de le chanter. Nous avons tout abandonné, nous sommes venus chercher sa face. Et je ne crois pas que personne ne va sortir tel qu'il est entré. Amen. Amen. Si jamais dans cette retraite, quelqu'un ne sort pas engendré, c'est-à-dire, je veux dire, nous avons catégoriquement échoué. J'aimerais que dans cette retraite, que quelqu'un puisse sortir, dire non, je suis rentré dans cette retraite et Dieu m'a embrassé de son esprit et m'a renouvelé encore. J'ai retrouvé mon intimité avec Dieu. Et maintenant, je sais que lorsque je vais sortir et que je suis devant quelqu'un qui est malade, il n'ira pas à l'hôpital. Ce n'est plus le temps que tu rencontres quelqu'un qui est malade, tu l'envoies à l'hôpital. Non. Notre hôpital maintenant, c'est le maître sûr de Jésus. C'est ça notre médicament, notre seul hôpital. Tu le déclares par le Saint-Esprit, tu es guéri au nom de Jésus. Immédiatement sur place, la personne est guérie. Pourquoi? Parce que tu viens sortir dans un lieu de désert, là où Dieu t'a rempli, là où Dieu t'a oint de son onction, là où Dieu t'a oint de sa puissance. Il a saturé ta vie de son onction. Il a saturé sa vie, ta vie de sa gloire. Tu ne sortiras pas tel que tu es entré. Cette nuit, Dieu dit, il cherche un homme. Et mes bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez sur Facebook, Dieu cherche un homme et une femme qui va se tenir à la brèche. Il cherche un homme et une femme qui va se tenir à la brèche. Il cherche un homme et une femme qui ira dans le désert. Il cherche un homme et il t'appelle toi. Il t'appelle toi. Ne veux-tu pas répondre à cette invitation de dire à Dieu, Seigneur, me voici, envoie-moi. Me voici, je vais aller dans le désert pour accomplir ma mission. Même si tu avais déjà abandonné, que tu partais déjà dans le désert, tu as abandonné cette mission. Il t'appelle, dit, retourne. Retourne parce qu'il a encore beaucoup de choses à accomplir avec toi. Récemment, le Seigneur m'avait parlé sur quelque chose que j'avais partagé avec maman Mireille. Donc je voyais plusieurs personnes se tenir à la brèche pour implorer Dieu afin d'aller accomplir la mission. Mais pendant que tous nous étions là en train de prier, je pouvais voir la pensée qui animait tout le monde. Chacun pouvait dire, ben moi, ma destinée, moi, mes études, mes enfants, ma femme, voyage, patati patata, en train de penser à toutes sortes de choses. C'est-à-dire, il n'a même pas disposé son esprit, il n'a même pas disposé son cœur pour payer ses grands prix, afin d'aller gagner le monde qui est en train de se perdre. Et ils ont oublié qu'ils ont une mission à accomplir. Je vous assure, c'est que le Seigneur m'avait révélé et qu'il n'avait pas déversé son onction sur nous. Et je pouvais voir les ténèbres couvrir toute la surface de la terre. Mon frère, je suis en train de chuter pour vous dire, nous devons chercher Dieu. Nous devons payer le prix du désert. Nous devons payer le prix de la chambre haute.
Nous devons payer le prix de la montagne et aller écouter Dieu nous parler là. Et lorsque nous descendrons, nous ne manquerons pas le message à accomplir à son peuple. Et là, sans plus tarder, je vais inviter Papa Lolo de nous conduire encore durant ce moment de prière. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Et que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Nous avons écouté ce que notre bien-aimé vient de nous dire comme message. Et par là, nous allons encore nous introduire dans la prière. J'aimerais qu'on ferme nos yeux. Merci. Merci.